septembre 2017. Je rencontre Isabelle Korajeski, qui expose alors son travail d'illustratrice à la Case Blanche, une galerie dans laquelle j'exposais pour la première fois mon travail de portrait aquatique. Sans le savoir, les quelques mots échangés ce soir-là avaient semé les graines d'un futur projet commun. Un an plus tard, Isabelle me recontacte, cette fois sous sa casquette de professeur du laboratoire de création pour le BTS Design de mode du lycée Ambroise Vollard à Saint-Pierre. C'est ainsi qu'est née Ondine, une résidence artistique en milieu scolaire. Le principe, guidé par Isabelle, les étudiants ont été invités à créer des pièces textiles inspirées du graphisme minimaliste de la piscine municipale. De PVC transparent. Ah ok. Donc, je sais pas si ça va marcher. Et là par exemple c'était que des bouts de frites, des rondelles de frites découpées et assemblées tout ensemble pour faire un pantalon. De mon côté, j'allais revisiter ma pratique du portrait aquatique en allant explorer texture, mouvement, lumière et challenger ma zone de confort sur un thème nouveau pour moi. Un projet commun où nous souhaitions bousculer les codes de la mode, questionner la représentation des corps dans notre société, tout en intégrant la notion de l'upcycling. Sacré programme. Alors, c'était vraiment cette idée que je voulais faire. En fait, j'ai pris des sortes de références que j'ai trouvées sur Pinterest. Et après, j'ai décidé de faire des formes géométriques. Ce projet nous a amené à travailler d'une manière assez particulière car on devait partir de croquis pour ensuite créer une pièce complète en un temps très restreint pour qu'elle soit prête pour le shooting final, donc dans la piscine. Et donc on avait beaucoup de contraintes à prendre en compte, notamment le comportement du vêtement dans l'eau ou encore quels matériaux on pourrait utiliser qui seraient du coup submersibles. Et donc du coup ça a été plein de procédés techniques à prendre en compte et à mettre en œuvre en plus de la réflexion juste du vêtement en général. Intégrer un projet autour de la mode et du textile est venu questionner mes valeurs. La mode, un monde qui à la fois me fascine, à la fois me questionne, tant sur le plan environnemental que sociétal, notamment par sa dimension consumériste. Au-delà de la recherche créative pure, ce qui nous intéressait avec Isabelle, c'était d'intégrer au projet une dimension d'upcycling. L'upcycling, c'est l'action d'utiliser des produits ou matériaux dont on n'a plus l'usage pour les transformer en matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure. On donne aussi plus de valeur du coup à l'objet en le sublimant entre guillemets dans une autre création. C'est quoi qui t'intéresse? En fait que ce soit assez gros par rapport à la tenue vu que c'est un manteau et que genre là ça soit assez gros en fait. Qu'il y a un côté un peu oversize par rapport au tenue. Le timing a été très très serré. On a dû finaliser très rapidement nos silhouettes pour avoir un vêtement final du moins par dessin. Et ensuite, moins d'une semaine et un peu légèrement plus de 10 heures de couture. Donc les cours ne suffisaient pas, on a dû s'investir aussi personnellement. Sous la surface, même tempo. Au programme, explorer le portrait aquatique hors de mon cadre habituel. Environnement graphique, mouvement, lumière, texture et proximité. L'idée, utiliser la magie du lâcher-prise de l'eau pour une expression du corps dans le mouvement. Un travail fait tantôt avec celle qui le souhaitait, tantôt lors d'une séance immersive avec les étudiants pour préparer le shooting final. On a été amenés à chercher des modèles pour poser avec nos créations dans la piscine et hors de la piscine d'ailleurs. J'ai été particulièrement à l'aise dans l'eau directement avec le test qu'on a pu faire avec Aline au niveau des positions. Et du coup, j'ai été amenée à être mon propre modèle. Ça ira quand ça sera fini. Ouais.
Samedi 16 mars, 7h30. Le chronomètre est lancé. Nous avons 4 heures pour sublimer les créations de chacun, avec des modèles n'ayant pour la plupart aucune expérience dans l'eau. Alors j'ai choisi du coup Violette, qui est une étudiante en seconde en art. Et elle a été tout de suite passionnée par mon projet. Quand on rentre dans l'eau, on a l'impression de renaître, et c'est un peu l'esprit que Violette donne à travers son comportement ou même sa manière de regarder les gens. Elle est innocente en fait. Dans l'eau, on se sent tellement innocent et même pas maître de ses mouvements comme on l'est sur Terre. Et du coup, en fait, à travers toutes ces propositions de mouvements qu'elle donne, elle a toujours ce visage un peu enfantin, et sous l'eau, il y a un inconnu qu'au final, on l'a que quand on voit les photos. Et je pense que des fois, on a tendance à trop cadrer nos travaux, et il faudrait en fait laisser plus cours à l'imprévu et en fait faire des matières qu'on a sur l'instant T en fait, quand on en sort, et au final, le résultat il est peut-être pas ce qu'on voulait, mais il est encore mieux que ce qu'on pouvait espérer. Donc du coup, c'est vraiment le travail d'Aline qui m'a fait prendre conscience de cette part-là, et je pense l'appliquer après. Au niveau du regard, j'ai beaucoup appris à voir qu'est-ce qui était intéressant sur les photos, tout ça. Pas tous les jours l'occasion de venir présenter nos créations dans l'eau déjà, et aussi de faire des projets aussi concrets, ça motive quoi. Et puis, voilà. Je suis assez sensibilisée par l'upcycling. Vu comment le monde évolue aujourd'hui, je pense que c'est assez important et c'est quelque chose qu'on doit mettre au centre. Si la mode peut aider et apporter quelque chose vis-à-vis de la planète, c'est toujours bénéfique. Après, c'est sûr que ça peut être compliqué d'insérer l'upcycling par exemple là, mais c'est toujours une possibilité, et ça permet aussi bien des économies, ce qui est très important, aussi bien aider la planète, aider les autres. Intense, passionnée, et je sais qu'en fait j'ai absolument pas du tout de regret de poursuivre mes études dans cette section, parce que c'est exactement ce que je veux faire, et voilà. Du coup, moi j'ai adoré, j'espère qu'on en aura d'autres de projets comme ça, parce que j'aime beaucoup. Au final, une expérience fascinante, des apprentissages dans les deux sens, un mois dense pour tous. Mais l'histoire n'est pas finie, puisque Ondine prend désormais des airs itinérants pour transmettre cette fois en couleur ses valeurs chères à mon cœur aux quatre coins de l'île. I'm gonna ask you to look away.